Moi salue nous, amis mieux, dans nos grands maîtres là qui gagne tout pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth, non non sauveur nous qui t'est mort à la croix et qui ressuscité des morts maintenant, qui chita à droite, papa qui gagne tout pouvoir, qui a défendre nous. Moi souhaite nous pour nous porter toute attention nous dans l'étude ça que nous allons faire là. Une étude qui va basée sur le livre Daniel et Apocalypse. Moi souhaite nous pour nous porter une bonne attention pour nous capables de comprendre quelque chose que nous allons parler là. Et je souhaite tout pour bon Dieu faire nous très intelligents pour nous comprendre. Le livre ça nous allons étudier ensemble et que nous allons parler pour nous porter quelques idées. Nous allons parler sur le livre Apocalypse et Daniel. Nous connaissons le livre Daniel et Apocalypse. Ce sont des livres de prophétie. Ce sont des actions passées, actions présentes et bagailles qui peuvent venir aussi. Nous allons mettre nous ensemble pour nous comprendre, pour nous parler de livre ça. Et que bon Dieu accompagne nous, que bon Dieu guide nous, que bon Dieu mette dans la bouche nous ça que nous avons pour nous dire et que pour nous tous capables de comprendre ensemble. Nous allons parler des grandes puissances du monde et qui t'est passé. Nous allons entrer directement dans ça que nous avons pour nous parler, frères et sœurs. Nous allons parler des pays qui ont grande puissance sur le plan économique, social et politique et aussi religieux. Nous allons parler ensemble, nous allons étudier ensemble, nous allons commencer comme ça. Des pays, des grandes puissances sur le plan économique, social et politique. Premièrement, nous allons partir, premier pays qui était grande puissance dans le temps passé, nous joignent Égypte, la Syrie, Babylone, Médépès et la Grèce. Nous allons joindre aussi Rome. Rome sur le plan politique, social et aussi religieuse. Nous allons joindre après Rome, sur le plan politique et économique et social, nous allons joindre Rome ça qui formait le système de la papauté, ou encore nous allons aller encore après petite cône. Nous allons étudier ensemble pays ça. Nous allons commencer ensemble, frères et sœurs, dans le pays que vous êtes capable d'interpréter ou capable de dire encore le pays de Babylone. Le Babylone qui est représenté par le lion et qui sinon allé dans la Bible, il est représenté par le lion et encore sur le plan chimique qui est représenté par or. Nous joignons Babylone qui te prend pouvoir dans l'année 1000 dans l'année 605 avant Jésus-Christ et qui pourra le remettre pouvoir, qui pourra tomber dans l'année 539 avant Jésus-Christ. Si nous pourrons lire ensemble, nous pourrons regarder pour nous le pays de Babylone. Qui ça le dit de Babylone? Le premier empire universel Babylone. Qui ça le dit? Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fit donner. Ça c'est pour premier empire universel Babylone, qui nous dit qui représenté par
Or, et lion qui te prend pouvoir dans l'année 605 avant Jésus-Christ et qui finit dans l'année 539 avant Jésus-Christ. Nous allons aller encore pays grande puissance, c'est Mède et Perse. Mède et Perse qui représentait donc en chimie à Jean et sous système animal os. Ce sont des bêtes très sauvages, ce sont des bêtes qui vraiment dangereux dans le monde là, qui représentaient comme ça, comme nous dit, mais des Perses qui représentaient par Agent et os, qui te prend pouvoir dans l'année 539, parce que Babylone était fini en 539, il prend pouvoir en 539 avant Jésus-Christ, et qui finit dans l'année 331 avant Jésus-Christ. Ça, c'est pour Mède des Perses. Nous pourrons aller encore, nous prenons Grèce. La Grèce qui te représentée par airain au bronze sous corps chimie et qui est représentée par un animal léopard. Ça, c'est la Grèce qui te prend dans l'année 331 avant Jésus-Christ et qui finit dans l'année 1600, qui s'est fini dans l'année 168 avant Jésus-Christ. Il prend pouvoir dans l'année 331 et il finit dans l'année 168 avant Jésus-Christ. Ça, c'est pour la Grèce qui est représentée par animal léopard et sous corps chimie, airain ou bronze. Ça veut dire que sous le corps chimie, on va étudier comme ça et sur bête, on peut le représenter par léopard. Mes amis, les nous regarder pour voir ça la Bible explique nous, Jean représenté, ce sont des bêtes sauvages et koyo en chimique qui est très important. Nous prenons le quatrième animal. Le quatrième animal. Qui ça le dit? Le quatrième empire universel, Rome. Qui ça le dit de lui? Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent des autres. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Mes amis, la Bible nous expliquait quatrième empire universel qui est Rome, qui représentait par des bêtes sauvages et terribles, épouvantables, et qui très dangereux, qui plus dangereux parce que tout ça qui était passé. Nous allons dire dans qui année il était prend pouvoir. Il était prend pouvoir dans l'année 168 avant Jésus-Christ et qui remet dans l'année 476 après Jésus-Christ. Mes amis, et nous pourrons l'étudier ensemble, comme nous dit, bête ça, li sauvage en pile, li terrible et li extraordinairement sauvage, li représenté par des fers et bêtes terribles. Mes amis, c'est parti causé. Il est représenté par des bêtes terribles, sauvages. Très, très sauvages. Et faut que me dise nous, léopard n'est pas des bêtes terribles, c'est pas un animal qui peut sortir dans l'eau, qui est les bêtes, ni dans rat. D'après études, léopard de la mer sur symbole dans la Bible qui est représenté par la terre et qui c'est un personnage qui a sorti dans mi-temps peuple ça qui prend le terrible comme ça, qui prend le danger comme ça. La Bible expliquait un monde qui chrétien, c'est un monde qui est intelligent. D'ailleurs,
la Bible, Daniel a expliqué côté que bon Dieu te dit, c'est les livres ça, et c'est réel. Mais gen yon temps k'ap vini, moun qui intelligent ou ap li livre ça, et ap comprendre ni. Nous-mêmes, nous disons merci bon Dieu, qui li ba nous intelligence, pour nous capables comprendre, et ça la Bible dit. Il est représenté par des fers, sur le plan chimique, au cas étudier fer comme manier, et des bêtes terribles et sauvages. Mes amis, nous allons entrer directement dans une question qui est très importante, qui y aurait le système de la papauté. Dans le temps passé, Rome, sur le plan économique et social, il était vraiment extraordinairement grand. Qui ça la Bible dit? La Bible dit, tu as gagné 10 pays qui te fait un seul avec pays ça, que l'on appelle Rome. Nous pourrons étudier ensemble, après Rome, le système économique et social qui vient avec le système de la papauté qui était formé par des 10 pays qui étaient contribués pour être capable grand. Nous pourrons étudier ensemble. Qui pays ça? Nous pourrons dire le système de la papauté ou petite cône qui te prend pouvoir dans l'année 538 et qui vient qui a fait la pluie et le beau temps. Nous allons l'étudier ensemble. Qui dit ce pays ça? Nous allons citer ensemble 10 pays qui te fait partie, qui te mettent ensemble pour que Rome lui-même te exercé pouvoir. Nous allons partir. Nous allons partir ensemble. Les 10 pays qui te mettent ensemble. Ok. Nous allons partir parce que c'était 10 pays qui te mettaient ensemble pour te former le système de la papauté. Oui. Après, c'est un bagage qui est très important, frères et sœurs, pour nous comprendre. Pour nous comprendre les livres, pour nous comprendre dans qui temps nous est là. Pour nous comprendre, est-ce que temps ça, c'est pas le temps de Jésus-Christ pour que Jésus lui-même lui retourne. Nek ça yo fait la pluie et les beaux temps, yo marché sous monde, yo fait ça yo vle, pas gen moun qui ka camper yo sous temps passé yo et yo manger moun, yo fait tout ça yo vle. Nous allons partir ensemble 10 pays qui te fait partie et qui te mettent tête ensemble pour être capable de bouleverser le monde. Nous gagnons premièrement anglo-saxon, qui c'est 10 pays ou 10 orteils, 10 tribus majeures dans l'Empire romain occidental. Ça veut dire que c'était 10 pays qui te mettent ensemble avec Rome pour te gouverner. Nous gagnons premièrement anglo-saxon qui est Angleterre maintenant. Deuxièmement, nous joignons Franck, qui est la France. Nous joignons Allemagne, qui est Germanie. Quatrièmement, nous joignons Lombard, nous joignons Italie. Cinquièmement, nous joignons Ostrogoth, qui détruit. Ça fait un, qui détruit. Nous joignons Visigoth, qui est Espagne. Nous joignons Bourgondias, qui est la Suisse. Ostrogoth là, il détruit. Comme moi dit nous. Nous joignons septièmement Bourgondias, qui est la Suisse. Nous joignons Vandal, qui est Afrique du Nord, qui va le détruire, qui pas là, qui pas participer encore dans 10 pays ça yo. Nous joignons Suivi, qui est Portugal. Nous joignons Eouli, qui disparaît. Ça veut dire ça fait 3 pays qui retirent corps dans le système ça. Et nous pourrons comprendre et songez bien dans l'étude là nous dit nous avons 3 pays qui pas là encore. Pour qui ça n'est pas là, c'est la prophétie qui a pas accompli. C'est la prophétie qui a pas accompli. Dans le système de la papauté, qui ça nous est?
dans le système de la papauté. Qui ça vous dit, non? Nous joignons, après nous joignons Rome, forme finale, le 4e empire, que nous dit, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premiers cornes furent arrachées. Que nous sommes expliqués là, que nous sommes dit que 3 cornes qui étaient arrachées, ce sont de 3 pays qui étaient venus et pas participer encore dans les 10 pays romains et qui étaient fait partie pour Rome te gouverner. Yo dit nous devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça veut dire, nous joignons petite corne qui montait dans 10 cornes qui rachait toi et qui éliminait toi, et maintenant qui venait à parler avec plus arrogance, qui a dit des mots contre Dieu, qui vraiment, ça l'a dit, c'est vraiment contre Dieu, il pense c'est Dieu, il est capable de faire toute bagaille, et il vini plus arrogant. Dans le fonctionnement, nous pourrons aller directement pour nous étudier en l'autre chose dans le système de la papauté. Les avons étudié le système de la papauté, nous joignons Rome, qui vient sur le plan politique et social qui t'a gouverné, et maintenant, nous joignons notre Rome sur le système papauté qui a dirigé sur le plan religieux. Nous sommes capables de dire, dans le monde, oui, Rome, nous avons dit, Nexao, c'est eux-mêmes qui a fait la pluie et le beau temps, et Nexao, c'est le système de la papauté, c'est pape qui a fait, c'est pape qui a fait des choses extraordinaires sur le plan religieux, tout le monde est capable de dire, c'est Nexao qui fait et des faits. On pas besoin de sous doute dans ça. Si Nexao qui chita à Rome, non, Nexao t'a pris une décision ou te mettre en Espagne, ou te mettre aux États-Unis, ou te mettre dans les pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, ou te mettre tout côté, ou te mettre en Haïti, l'église à côté liée, depuis Nexao chita à côté, ou une décision, c'est fait et défait par quelqu'un qui a campé. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est sûr et certain, nous sommes capables de comprendre le pouvoir Nexao. Nous sommes capables de comprendre le pouvoir Nexao. Qu'est-ce qui passe? Pendant que Nexao a dirigé le système de la papauté, il y a ce qu'on appelle la blessure mortelle que nous pourrons joindre dans le livre Apocalypse, chapitre 11. On va le chercher ensemble. Apocalypse, chapitre 11. Parce qu'il a dit tout bagaille selon la Bible. Apocalypse, chapitre 11, qui ça le dit? Apocalypse, chapitre 11. Qui ça le dit? Ce sont il parlait des 2 témoins. J'ai donné à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser et revêtir des sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui tiennent devant le Seigneur de la terre. Nous allons aller dans verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils n'ont point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Nous allons aller plus loin. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme lui fera guerre de vaincre et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome, Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Nous allons plus loin. Il parlait de les 2 témoins tués, ressuscités. Nous allons aller dans le Moyen-Âge en France, parce que tu as un bagage qui t'est arrivé en France. Nous allons expliquer. L'Assemblée générale française, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, nèg sa yo te venu un moment en France, nèg yo dit il ressemble que c'est système chrétien, c'est le christianisme qui empêche la France avancer. Nèg yo dans des décisions que yo prend, qui ça yo dit? Nèg yo dit eh bien mais ça y a fait. Il a bloqué la Bible, il a bloqué chrétien pour ne pas fonctionner. Dans le Moyen Âge, nèg yo te fait la pluie. Le beau temps, le système des clergés, les grands bourgeoisies, nèg qui gen moyen, nèg sous pouvoir, et les prêtres,
nèg ça c'est eux-mêmes qui a gouverné la France. Qui ça nèg yo dit? Nèg yo dit bon, yo va bloquer chrétien yo. Nèg yo prend la Bible, nèg yo chercher en place, yo brûler la Bible. Yo brûler la Bible et que la Bible pas en fonction. Kounya qui ça passé? Nèg yo là yo fin brûler la Bible ou passer dans quelle que soit bibliothèque ou pas joindre et la Bible c'est seulement clergé yo, on parle des nèg prêtre yo, c'est nèg qui gagne l'argent, c'est nèg qui gagne moyen, nèg dans pouvoir qui a utiliser une Bible parce qu'on pas joindre Bible encore. Nèg yo massacrer chrétien, nèg yo tuer en pile chrétien dans le temps de Moyen Âge. Le temps de Moyen Âge, il était dans l'année environ 450 à 1500, il était fini. Ça veut dire ça n'a pas le temps de Moyen Âge. Nèg yo il te fait l'appeler le bouton, nèg yo t'es vraiment tué en pile chrétien. Dans l'époque ça yo tiré le siècle des ténèbres en France. Parce que la France a vraiment traversé des moments difficiles et compliqués. Les nègres fin brûler la Bible, livre Bible de tous côtés dans la rue, a pilé la Bible, et que la France était vraiment venue vivre dans des moments difficiles, pire, parce que c'était la raison ou quelque chose qui était apagi, nègre te fait ça ou vle, que pas de gain la parole de Dieu. Nègre te bloqué la parole de Dieu, comment dire, nègre te tué en pile chrétien, et nègre te venu venant au moment, pendant qu'il a regardé, il te fin fait ça, il dit c'était chrétien qui était un problème, c'était la Bible qui était un problème. Nègre, et après 3 ans et demi, nègre vient juger bon, c'est pas vraiment solution, il te poté. Parce que, il te boulé la Bible, pas de gain la Bible, pas de gain la parole de Dieu, et que il y les siècles là, siècle des ténèbres. Nous-mêmes, là, nous, à l'école, tu as une série de bagages, nous pas de cas comprendre, les professeurs ont étudié, et la France, siècle des ténèbres, qui s'est passé. Mais là, nous venons grand, nous avons étudié la Bible, nous venons effectivement, qui ça Jésus dit? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si on ne pas suivre Jésus, ou pas qu'à lumière, ou pas qu'à lumière, ou dans ténèbres. Que moi c'est Jean 8, verset 12, moi qui parle comme ça. Il dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière du monde. Ça veut dire, si on ne pas Jésus, ou non, fait noir. De pour pas Jésus, tout ce qu'on va faire, c'est effondrer parce qu'il n'est pas sorti de lumière. Les nègres, après 3 ans et demi, nègres fin juger bon, ouais, sa solution, c'est pas vraiment un bon bagage sérieux. Nègres, yo retourné avec la Bible. Ça veut dire, à la fin du 17e siècle pour venir dans le 18e siècle, que vous prenez les siècles des Lumières, nègres, jugez bon que retourner avec la Bible dans le 18e siècle, que tout le monde a étudié la Bible, vous venez que, et vous avez senti que la France a avancé un peu, il y aurait les siècles des Lumières. Qui ça vous dit encore? Nègres, la France va juger bon que la prophétie du chapitre 11, c'est sur eux tombé. Nous pourrons joindre le général Berthier qui va prendre décision pour lui arrêter pape à Rome. Monsieur vraiment, lui préparer, lui entrer à Rome. Monsieur prend pape là, monsieur relé Louis Alexandre Berthier. Monsieur entré à Rome le 11 février 1798. Monsieur arrêté le pape, il parti avec et que la Bible pour l'expliquer de la blessure mortelle. Dans le même chapitre 11, ça bien sûr. Et que la France considérait ça comme une blessure et que mortelle parce que l'IA général là, il est entré, il a arrêté pape là et il prend la mettre dans la prison en France. Ça c'est un coup mortel. Imaginez. Et yon pape qui yon moun arrêté, nous connaissons pouvoir pape qui s'allie
Et puis, pour général là, il pouvoir pour l'arrêter, papa. Effectivement, il a arrêté, il parti avec, frères et sœurs. En 1798, le 11 février 1798. Il a arrêté monsieur, il est parti en France, c'est ce qu'on appelle, imaginons pas un pape qui a gouverné encore pendant tout ce temps ça, et que Général Berthier parti avec monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Là nous entrer, là nous prenons 1798 à 1870 et que ou pour le pape système ça pour le retourner. C'est ça ce qu'on appelle la blessure mortelle, mais qui pas mourir, mais qui a retourné. Ça veut dire en 1870, système papoté a venu retourner encore. Ça veut dire, il prend un coup dangereux, mais il pas mourir, il retourne ce qu'on appelle la blessure mortelle. La blessure et que pape la recevoir et que il prend quoi, il pas mourir, il pas détruit, mais il retourne en vie. C'est ce qu'on appelle la blessure mortelle. D'après la France, prophétie ça il est arrivé fait sur yo. Yo prend quoi, yo aller arrêter pape la retourne et tout ça et que à Rome pas de pape dans moment ça. Jusqu'à 1870, vient un pape qui retournait. Combien de temps qui fait sans pape? Combien de temps? 72 ans sans pape. 72 ans. Pas de pape qui a gouverné. Après ça, pape vient retourner. Ça, c'est un coup. Ça, c'est un grand coup. Le coup mortel. C'est-à-dire blessé, il guérit. Nous avons essayé de comprendre. Nous avons essayé de comprendre. Pour un pays à l'arrêter un pape à Rome. Bueno. Le pape vient retourner en 1870. Il vient dangereux plus. Il vient avec force. Il vient avec courage. Il vient pour le détruire. Frères et sœurs, on nous était pour nous capables de comprendre ça qui a passé. Nous dit pays universel qui a travail. Là nous prend comme nous dit blessure mortelle, général là, il a arrêté pape là, il entre à Mavel, ça c'est un coup. Tout le monde connaît pape, jamais retourné. Mais en 1870, il retourné encore, ça veut dire il guérit, et la France considérait ça, et tout et Rome tout considérait ça comme un blessé mortel. Ça c'est l'étude. Et nous entreprenons. Nous pourrons le faire, on l'autre 72 années sans pape. Nous avons essayé de comprendre. Et ça qui fait là, et que Rome, il fait 72 ans sans le pape là-dedans. Nous pourrons aller combien de temps chaque pays ça a été fait à gouverner. Nous pourrons essayer de décortiquer. Nous gagnons les Babylone qui te prend dans l'année 605 et qui arrivait dans l'année 539. 500, l'on prend 605 au moins par au moins 539, le vini 66 ans de gouvernance. Ça veut dire Babylone fait 66 ans à gouverner. L'on prend la Grèce qui prend pouvoir dans l'année 331 et qui baille dans l'année 168, ou joignent la Grèce qui t'a gouverné, qui fait une gouvernance de 163 années. Médépès qui prend Médépès 539 avant Jésus-Christ, il baille dans l'année 331 avant Jésus-Christ, il fait 208 ans de gouvernance. Et c'est comprendre. Et on peut joindre encore Rome qui prend dans l'année 168 avant Jésus-Christ et maintenant qui a gouverné au jeune Rome sur le ou jeune Rome politique et social qui font tant gouverner, ou va joindre le système de la papauté qui peut le prendre aussi sur le plan religieux qui a gouverné. Ça veut dire jusqu'à présent au jeune pape qui a gouverné qui a fait la pluie et le beau temps. Nous dit on nous mettait tête nous ensemble frères et sœurs pour nous comprendre ça qui a passé. Jésus t'a parlé avec disciples. Là, nous entrer, si nous, en tant que chrétiens,
Nous avons parlé, chrétiens, avant, sous temps Jésus-Christ, te posé Jésus, les fait une étude dans la Bible qui parle nous de 1300 soir et matin. Nous allons parler des livres. Daniel explique nous dans chapitre 9 là, et 2300 soir et matin, 70 semaines. Nèg yo posé Jésus une série de questions apôtres. Les nèg yo posé Jésus une question très intelligente. Les nèg yo étudié 2300 soir et matin qui parle nous dans Daniel. Nèg yo fait une étude, yo vinn joindre commencement 2300 soir et matin pour yo arriver à la mort de Jésus-Christ, yo tombé bab pour bab. Ça veut dire jour pour jour. Nèg yo posé Jésus une question, qui leur retourner? Avant nous t'a parlé la venue de Jésus-Christ. 2300 soir et matin, ou jeune 70e semaine qui saute la donne, ou jeune en pile date qui saute la donne. Là, nèg yo prend 2300 soir et matin, yo retiré yo qui 70 semaines qui entre la donne, yo joint jour pour jour la mort de Jésus-Christ. Nèg yo posé Jésus-Christ une question. Nèg yo dit, maître, qui jour après retourner? Qui date? Et Jésus lui-même, qui est plus intelligent, Jésus pas by date. Jésus by signe. Par contre, frères et sœurs, nous avons essayé de comprendre, Jésus lui-même, il by tout signe, que le livre Somme parlé, nous joignons le livre Matthieu qui parlait, nous joignons un paquet de livres qui parlaient, comme signe qui va venir, le Jésus-Christ va tourner. Comme nous n'avons pas le temps, il a déjà fini avancé. Jésus pas by date, Jésus by signe. Si nous regardons dans nos moments ça kounia là, qui ça nous est, est-ce que tout signe Jésus te ba yo, est-ce que yo pas arrivé? Nous avons dit oui. Si ça qui était à petit, parce que il y a des signes qui peuvent arriver. L'un des gens parle de 2300 soir et matin, ou ka jeune dans Hébreu, ou ka jeune l'autre dans Exode, ou ka 2300 soir et matin. D'après la Bible, la Bible expliquait un an égale une année selon Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Yo pral détailler, si nous t'avons fait tirer passer 2300 soir et matin, en dans 70 semaines. Si on joue égal à une année selon Ézéchiel, 70 semaines, l'on multiplie 70 par 7, il y a 490 jours. Selon la Bible, selon Daniel chapitre 9, n'a prêté la donne. Yo dit nous non, n'a gagné 70 semaines que nous pourrons le détailler un peu. Qui ça le dit? Dans 70 semaines ça, 90 ça c'est pour le peuple d'Israël, ou pour le jeune peuple d'Israël, la ville sainte, cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, c'est la vision des prophètes, oindre les saints des saints. Ça veut dire que c'est tout ça. Dans les nègres fait étude, nègres prend 7 semaines. 7 semaines plus 62 semaines que Daniel aussi a expliqué nous, parce que nous pas temps nous même on va lire Daniel pour qu'à essayer de comprendre. Vous jouez 7 semaines ça, l'on multiplie par 7 jours, il y a 49 jours, ou jouez 49 jours ou 49 ans. Dans Esdras, il parle l'idée aussi. Je dis 62 semaines pour la construction des places et des fossés. Ça veut dire c'est travail Israël. C'est travail, non, moment ça pour le travail, pour la reconstruction des places et des fossés. 62 ou multiplié par 7, il y a 434 jours ou 434 années. Je dis 7 semaines plus 62 semaines, il y a 69 semaines. Ça veut dire dans 70 semaines, ou bien 62 semaines plus 7 semaines, il y a 69 semaines, ou était une semaine. Une semaine ça, c'est la donne où pral joindre côté que Jésus lui-même il pral mourir dans l'époque ça. Il dit une semaine pour étrancher la mort. Nous pral essayer, ça c'est le Messie qui pral venir. Comprenez? C'est le Messie qui pral venir, rete une seule semaine. 67 plus 2, 69. L'autre semaine, c'est semaine par Jésus-Christ liée pour la mort de Jésus-Christ.
nous allons aller, début de cette semaine, nous essayer de décortiquer. La Bible parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps. On va étudier ça. Nous pas grand pile temps pour nous décortiquer, pour nous penser que dans notre prochaine fois, et nous allons essayer de décortiquer pour nous capables de comprendre plus bien. Début de cette semaine, vous allez joindre dans semaine ça, il va diviser en 3 jours et demi, 3 jours et demi. Yo dit nous, moitié de la semaine, c'est le sacrifice et l'offrande, abolition du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Ça veut dire que c'est dans la dernière moitié de la semaine ça, où va louer la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ va mourir dans la dernière moitié semaine qui est là 3 jours et demi que Jésus-Christ lui-même va mourir. Nous fait étude 2300 soirs et matin, nous bien calculé, nous vinn joindre c'est dans temps ça Jésus-Christ est mort. C'est ça que fait Jésus-Christ pas une date, mais Jésus-Christ ba une signe. Dans l'année 27, on nous font avancer plus bas, nous joignent année 31. Dans l'année 31 après Jésus-Christ fin vini, ça veut dire que nous joignons dernière moitié c'est maintenant où joignons la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire que dans 3 jours après dernier c'est maintenant qui t'a pour faire 70 c'est maintenant où joignons la mort de Jésus-Christ. Et ensuite on va aller dans l'année 34 on va joindre la mort d'Étienne. Ça veut dire que bagay yo bien tombé 2300 soir et matin après calcul nèg yo fait nèg yo bien tombé yo vinn joindre et que Jésus-Christ est mort dans le dernier moment vraiment fin année et 70e semaine. C'est une raison frères et sœurs nous te voulons parler dans qui temps nous est là. Nous exactement dans le temps de retour de Jésus-Christ. D'après ça Jésus-Christ dit. Premièrement, nous allons faire un tirale. Yo dit nous, petit connant, li paraît, li manque bon Dieu des gars, li dit li c'est Christ, li dit li c'est ceci, li dit li c'est cela. Par contre, et nek ça, li capable de faire des grands miracles. Et faut que moi dis nous, monsieur ça, li gen possibilité pour aller du fait dans le ciel tomber sous la terre. Ça veut dire li ka fait tout gros bagay. Qui ça me souhaite nous? Faut que nous très intelligents. Selon la Bible dit nous faut que nous intelligents et que pour nous comprendre ça qui a passé. Monsieur ça, dans temps ça, imaginons, monsieur ça t'apparaît, il t'a dit et l'a guéri, nous connaissons nous époque maladie en épidémie qui a frappé le monde. Next ça t'apparaît, il t'a dit il a guéri maladie ça non en parole. Ou après tout le monde fait pour lui pour le capable guérir monde. Parce que il tape quoi dans lui parce que les gen moun monsieur ça c'est pas dans la mer l'a sorti même si on dit sorti dans la mer mais c'est un homme yo compte d'après la Bible d'après étude la terre considérée comme la mer côté qui pile monde a vivre là-dedans côté qui monsieur ça s'il t'apparaît la fait la pluie et les beau temps ou a jeune pile monde qui a pas associé avec